Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le montage dit norvégien au tricot. C'est une variante du montage continental au Longtail Cast On. Et j'ai déjà sur cette chaîne une vidéo concernant le montage continental. Je vous mets le lien vers le montage continental dans la barre d'infos sous la vidéo et je vous propose de vous y référer si vous avez besoin d'explications plus lentes ou détaillées sur la prise en main et la position des mains pour commencer ce montage. Donc, comme pour le montage continental, je dois prévoir une bonne longueur de fil ici sur ma gauche. Donc ça, c'est le bout du fil. Pour pouvoir monter le bon nombre de mailles parce que on va utiliser ce fil pour le montage. Et ici, à droite, je vais monter le fil un peu au-dessus, le fil de la pelote. Donc le bout du fil va dessous, le fil de la pelote va dessus. J'ai fait mon nœud coulant sur mon fil. Je mets en place les deux fils sur mes doigts, le bout sur le pouce, le fil de la pelote sur l'index. Je les attrape pour les maintenir avec les autres doigts de ma main et je bascule ma main. Et donc, j'ai à nouveau, comme pour le montage continental, ce V ou W si vous le souhaitez, qui se forme avec le fil sur mon index et le fil sur mon pouce. Donc on va gérer un peu différemment par rapport au montage continental cette boucle-là qui est sur le pouce. Donc je vais vous montrer plusieurs fois. Je vais essayer d'y aller doucement, même si en le connaissant, c'est un montage rapide et donc a priori nettement plus extensible que le Longtail Cast On classique. Pour faire ce montage norvégien, vous allez passer votre aiguille sous les deux boucles qui sont sur votre pouce, par-dessus le fil qui est le plus loin vers vous et entre les deux et ressortir votre aiguille en passant l'aiguille vers vous. Et là, j'espère que vous pouvez voir, si je montre contre le fond, ici, on a créé une torsion et cette torsion est importante et c'est entre autres cette torsion qui va permettre à ce montage d'être très élastique. Après, je vais chercher mon fil sur l'index, donc le fil qui est le plus proche de moi, qui maintenant est donc sur mon aiguille. Donc je passe par-dessus le fil, puis en dessous. Et maintenant, je vais ressortir ici, mais pour ce faire, il faut que je défasse cette torsion. Donc, je défais simplement la torsion en tournant mon pouce, en l'écartant vers le paume de la main et en remontant comme ça. Et vous voyez que la torsion a disparu. Et donc, je peux ressortir mon aiguille de la boucle sur mon pouce, lâcher la boucle pour resserrer et j'ai monté donc la première maille, la deuxième. La première, c'était mon nœud coulant et ça, c'est la première maille montée avec ce montage norvégien. Je recommence. Donc, je passe mon aiguille sous les deux fils sur mon pouce. Je remonte et je replonge entre les deux. Hop. Voilà. Et là, ici, j'ai créé cette torsion. J'attrape donc le fil qui est le plus proche de moi sur l'index et repose sur mon aiguille et je tourne mon pouce vers la paume de ma main ou, si vous préférez, comme vous le voyez là, vers l'intérieur puis vers l'extérieur et je peux maintenant tout simplement passer en dessous, ressortir mon aiguille
Et là, je dois lâcher la boucle sur mon pouce pour pouvoir resserrer le fil, toujours avec mon pouce, et être prête pour monter une autre maille. Donc encore une fois, sous les deux fils, entre les deux, la torsion est bien là, je récupère mon fil, je défais la torsion en tournant mon pouce et je ressors. La nouvelle maille est là, je lâche la boucle et je resserre avec mon pouce pour être à nouveau en position pour recommencer. Donc ce montage norvégien est un montage très extensible. C'est particulièrement adapté pour tous les rangs de montage où vous avez l'impression que votre montage habituel peut être trop serré. C'est très utile pour commencer les côtes d'un bonnet ou d'une chaussette, par exemple, une chaussette tricotée de haut vers le bas. Et je suis sûre que vous pouvez imaginer plein d'autres utilisations. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Cela va faire que YouTube aura plus tendance à proposer cette vidéo à d'autres personnes qui cherchent des informations sur le montage de tricot. Si vous souhaitez me suivre ici, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer la petite cloche pour être notifié chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Je vous remercie. Au revoir.